Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième partie de l'édition spéciale Salon de Genève 2017. En mars, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur le Salon de Genève 2017. Dans les deux dernières éditions, nous vous avons présenté l'événement. Nous nous sommes rendus aussi sur l'élection de la voiture de l'année 2017 qui a été décernée à la Peugeot 3008. Nous avons traité des sujets divers comme la voiture autonome et aussi la voiture de demain. Côté constructeur, nous nous sommes arrêtés sur le stand Peugeot, Citroën, DS Automobile, Toyota, Ford, Volkswagen et Audi. Aujourd'hui dans Passion Auto, avant d'aller sur le hall accessoires, arrêtons-nous d'abord sur le stand Renault. C'est autour de deux concept cars que se fait l'actualité Renault sur le Salon de Genève. Le premier concept car est la Zoé Concept e-Sport, voiture électrique qui fait pas moins de 460 chevaux, histoire d'illustrer les avancées dans le domaine de la voiture électrique chez la marque aux losanges. D'ailleurs, la nouvelle Zoé annonce une autonomie de 400 km, ce qui prouve que les recherches avancent dans le domaine. Le deuxième concept, c'est le Renault Trésor, voiture très futuriste qui montre le savoir-faire de la marque française dans le domaine du design. Côté actualité Renault, en nouveauté mondiale, après 25 ans d'absence, le grand retour de la marque de prestige sportive de Renault, l'Alpine Berlinette, avec la nouvelle A110 exposée. Les autres actualités, c'est la Captur restylée qui est présentée sur ce salon, ainsi que le nouveau Koleos. Un modèle chic vient compléter la gamme Captur avec le nouveau modèle Initial Paris. Un grand pick-up dans la gamme Renault, c'est tout nouveau. Cet Alaskan a été déjà vu au Mondial de Paris en octobre 2016 et il montre au Salon de Genève sa gamme d'accessoires. Le modèle exposé est en effet équipé d'un couvre-benne. Ce dernier profite d'un design particulier avec une partie vitrée noire et un élément plastique qui forme un aileron. Plutôt réussi pour habiller la benne et profiter d'un espace à l'avant. Après Renault, arrêtons-nous sur le stand Honda. Chez Honda, la supercar NSX exposée ne laisse pas indifférent. Le rêve a quand même un prix. Plus de 200 000 € pour s'offrir ce joyau. La grosse actualité Honda est bien sûr en nouveauté mondiale la nouvelle Honda Civic Type R animée par le moteur 4 cylindres 2 litres VTEC Turbo de 320 chevaux. Le design de la version de série reste fidèle au concept car déjà présenté qui avait plu au public. Le concept Honda New V était présent sur le stand. Cette voiture électrique autonome préfigure l'avenir de la marque avec des modèles hybrides et électriques qui sont prévus pour les années à venir. Après Honda, c'est chez Nissan qu'on s'arrête pour vous présenter l'actualité de la marque. À côté des modèles sportifs de la marque qui font toujours rêver, les nouveautés présentées sont le Nissan Qashqai et le X-Trail, tous deux restylés pour donner un coup de jeune aux deux modèles. Le Qashqai, qui est déjà le SUV le plus vendu en Europe, s'offre une nouvelle face avant, la nouvelle calandre avec un grand V chromé autour du logo et un élément noir qui relie les optiques et englobe la plaque d'immatriculation. Les formes dans le bouclier sont plus anguleuses.
La signature lumineuse évolue. La palette de coloris intègre 2 nouvelles teintes, un bleu et un bronze. Pour finir avec les marques japonaises, on s'arrête sur le stand Nexus. Le champion premium de l'hybride était présent à Genève pour présenter la variante hybride de sa nouvelle limousine, la LS. Sur ce modèle, la marque de prestige de Toyota n'a pas fait les choses à moitié en repartant de zéro. Le résultat est spectaculaire, notamment au niveau du look, avec une immense calandre, fidèle au dernier modèle et concept car de la marque. Un pari étonnant quand on sait que le segment des berlines haut de gamme est plutôt conservateur et consensuel. Si les amateurs de luxe vont regarder de près la LS 500H sur ce stand, les amateurs de sport automobile seront sans aucun doute plus intéressés par l'autre modèle présenté pour la première fois en Europe et à Genève. Il s'agit de la version course de la RCF GT3. La marque suédoise Volvo a fait sensation sur son stand au Salon de Genève. Le design scandinave était mis en avant avec l'exposition des tableaux de bord d'aujourd'hui et de demain. Sur le chemin de la voiture autonome, Volvo intègre déjà beaucoup de fonctions sur ses modèles actuels, comme le stationnement automatique ou d'autres fonctions. Sur son tout nouveau XC60 présenté sur le Salon de Genève, en plus des fonctions présentes dans les voitures de la marque, une direction améliorée avec évitement des dangers. L'ensemble de la gamme était présenté pour le plus grand plaisir du public. Cette année encore, les acteurs de la branche automobile en Suisse se réunissent dans le cadre de l'exposition professionnelle dans le Hall 7. Plus d'une cinquantaine d'entreprises nationales actives dans le domaine des accessoires, des pneumatiques, des pièces détachées, des fournitures et des équipements de garage présenteront leurs offres. Le Salon international de l'automobile n'est pas seulement la vitrine des grands constructeurs mondiaux. Il offre aussi l'opportunité à 53 entreprises suisses de représenter la branche nationale et d'exposer toute leur gamme d'équipements et accessoires. De l'outil de gestion sur informatique en passant par l'équipement de garage, les appareils de mesure, l'outillage d'atelier, mais aussi les pneumatiques, les huiles jusqu'aux pièces détachées et accessoires qui sont nécessaires à l'entretien de votre voiture. 15 exposants ont décidé de participer à la nouvelle exposition professionnelle organisée par l'Association des équipementiers après-vente Suisse Automotive Aftermarket. Experts techniciens et entrepreneurs se réunissent pour donner une vision globale de tout ce qu'il faut pour conserver sa voiture en parfait état. Du côté des professionnels, arrêtons-nous chez AZ, le spécialiste de la clé dynamométrique. Donc bonjour, je m'appelle Yannick Vogel, je travaille pour la société AZ. Nous sommes actuellement présents sur le salon de Genève, le Motor Show de Genève 2017, pour présenter l'ensemble de notre gamme. Nous sommes fabricants d'outillage depuis 150 ans. Nous allons fêter les 150 ans l'année prochaine, donc en 2018. Nous avons 3 sites de production différents, plus un laboratoire de dynamométrie. Tous les 4 sont situés en Allemagne. Et donc nous fabriquons 90% de notre outillage directement dans nos usines. Voilà, donc la grosse spécialité de chez AZ, on a 3 grosses spécialités. C'est tout ce qui est servante d'atelier. Les servantes d'atelier premièrement. Deuxièmement, les clés dynamométriques. Et troisièmement, le matériel pneumatique. Nous avons également une large gamme de produits très spéciaux, d'outils spéciaux et spécifiques. Beaucoup d'outillage aussi destinés aux véhicules allemands. Comme nouveauté par exemple, sur le salon nous présentons une nouvelle clé à choc qui est la clé à choc 9012 MT. Donc l'avantage de cette clé c'est qu'elle fait 1400 Newton, donc extrêmement puissante par rapport à sa taille. On a un poids qui fait 1,3 kg et elle est extra courte car elle fait seulement 10 cm, donc 100 mm. Voilà, ça c'est une des grosses nouveautés. Le gros avantage c'est la puissance. Réglage des serrages, desserrage directement sur la gâchette. Voici également une de nos clés dynamométriques. La dynamométrie, comme je vous ai expliqué, c'est une de nos grosses spécialités. Nous sommes fabricants à 100%
de 100% des éléments de la clé dynamométrique. On a une très large gamme, on va de 0,2 Newton jusqu'à 2000 Newton. Donc on couvre tous les besoins dans le monde de l'automobile, du poids lourd et des engins agricoles. Beaucoup de corps de métier étaient présents sur le salon de Genève. Les grandes marques n'ont pas non plus manqué le rendez-vous. Comme par exemple le pneumatique français Michelin qui est venu sur le salon de Genève pour présenter les nouveaux pneus sport. Bonjour, je m'appelle Loïc Chapman, je suis le représentant commercial pour Michelin Suisse pour une partie de la Suisse romande. Je m'occupe des concessionnaires, des négociants spécialistes et des grossistes. Je suis aujourd'hui sur le stand de Michelin pour présenter les 3 nouveaux pneus sport de la gamme Michelin et aussi pour amener les gens à avoir une expérience avec un casque virtuel sur le circuit que l'on voit, un circuit dans le sud de la France. Pour expliquer les gens un peu, les informer aussi sur les nouveautés, quels sont les différents pneus qui peuvent monter sur leur véhicule et voir si le pneu est adapté à leurs besoins ou s'il faut mieux les orienter vers un autre pneu de la gamme Michelin. Le salon de Genève est vraiment sympathique, très bien. On est ici dans la partie réservée aux professionnels. Michelin a un stand avec le groupe ESA qui est une coopérative suisse pour les garagistes. C'est un peu quelque chose d'unique en Europe. C'est la plus grande coopération au sein d'un même pays. Après, je pense que vous allez voir de très très belles choses ici et vous allez vous régaler. Parmi les corps de métier présents, arrêtons-nous sur ce stand carrosserie peinture, retrouver 2 jeunes en démonstration. Ils sont candidats au champion du monde des métiers qui aura lieu à Abu Dhabi. Mon nom c'est Patrick Balmer et je suis expert pour les peintres en automobile au championnat du monde des métiers qui auront lieu en octobre 2017 à Abu Dhabi. Nous avons 2 candidats qui sont en train de s'entraîner. Souvent on les entraîne de manière technique, à savoir tout ce qu'ils doivent faire comme travaux pratiques, mais le côté mental est très important et on a la possibilité ici au milieu de beaucoup de monde de les laisser s'entraîner. Donc ils vont devoir faire des travaux qu'ils n'ont jamais fait, c'est des travaux tout neufs, ils n'ont jamais eu contact avec ces travaux avant. Et puis maintenant, on va devoir les taxer, on va devoir noter les pièces qu'ils font. Et puis on espère que beaucoup de public viennent un peu regarder, qu'ils soient sous pression, que ce soit bon pour le mental. Alors nous réparons des voitures qui ont été accidentées. Donc c'est divisé en 2 métiers. Le premier métier, c'est les tôliers qui changent les pièces, qui redressent des pièces. Et puis l'autre métier, c'est les peintres qui mettent en peinture, qui poncent les pièces et puis qui peignent les pièces de nouveau avec les peintures d'origine. Alors bon, les métiers de l'automobile aujourd'hui c'est très diversifié, on a du verre, on a l'électronique, on a beaucoup de plastique et puis de plus en plus on essaie de réparer les plastiques pour ne pas avoir de trop de pollution, pour réduire les coûts de réparation aussi et puis on a des nouvelles méthodes de travail qui permettent d'avoir des réparations qui tiennent très bien. Après le succès de l'édition 2016, TAG Heuer organise pour la 3e année consécutive une exposition unique de voitures d'exception dans le cadre du Salon international de l'automobile de Genève qui a eu lieu du 9 au 19 mars dernier. L'occasion de découvrir les différents partenaires de la marque horlogère suisse dans l'univers automobile. Est-il nécessaire de rappeler les liens proches qui unissent TAG Heuer avec le monde de la course automobile? La marque a tissé, a consolidé, a poussé ce lien à un niveau de performance sans précédent avec la création de chronographes qui ont repoussé les limites de la précision chronométrique. 1 dixième, 1 centième, 1 millième et 5 dix millièmes de seconde. Pour illustrer ce prestigieux héritage, TAG Heuer a présenté un stand exceptionnel de 1000 m² avec notamment 4 magnifiques voitures exposées sur la zone et des animations pour le plus grand bonheur du public, visiteurs et connaisseurs. Une Porsche 911R, une pièce unique au monde grâce à un design encore jamais réalisé avec la fameuse marque automobile. Le chocard de la Red Bull Racing TAG Heuer 2017. Red Bull Racing, c'est 4 titres de double champion du monde, FIA constructeur et pilote en 2010, 2011, 2012 et 2013. Red Bull Racing, c'est aussi une approche atypique du sport qui a séduit TAG Heuer et qui colle parfaitement à la nouvelle stratégie marketing de l'horloger suisse. Le chocard de la Formule E était aussi présent sur ce stand. Depuis 2014, TAG Heuer est partenaire fondateur et chronométreur officiel du championnat FIA et de Formule E, le premier championnat monoplace 100% électrique. Enfin, une magnifique Audi R8 numéro 28 qui a remporté entre autres le 24 heures du Nürburgring en 2015, aussi 5 simulateurs de course exclusifs, un bar ouvert au grand public, 2 salons VIP, un grand écran ainsi qu'un container
avec le nouveau Samsung GR-VR présentant les différents univers de TAG Heuer, a animé le stand tout au long du salon. Le Salon international de l'automobile a enregistré plus de 690 000 entrées. Cette 87e édition a été rythmée par l'élection de la voiture de l'année, la Peugeot 3008. La présentation de 175 nouveaux modèles et concept cars devant un parterre de 10 700 journalistes du monde entier, ainsi que l'ouverture de la manifestation en présence du conseiller fédéral, M. Johann Schneiderman, qui a souligné l'importance économique de la branche automobile en Suisse. Les visiteurs ont quant à eux été séduits par les quelques 900 voitures exposées dans le cadre de la plus grande manifestation du pays. La 88e édition du Salon international de l'automobile aura lieu du 8 au 18 mars 2018. Le bilan de cette 87e édition est aussi jugé positif par les 180 exposants qui ont exprimé leur grande satisfaction lors d'une enquête permettant d'évaluer l'organisation et les prestations de la manifestation. Cette édition spéciale Salon de Genève touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans Passion Auto à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.